aujourd'hui, comment ça transforme notre monde. Et puis, les questions essentielles que ça soulève. Sur l'éthique, l'environnement? Tout à fait. L'approche se veut techno-réaliste. C'est le terme utilisé. Ni utopie, ni panique, quoi. D'accord. Comprendre concrètement ce qui change. Il y a une image qui m'a marqué dans la source. Ah oui, laquelle? Celle de la voiture. L'IA d'il y a 15 ans, c'était une voiture qui roulait à 25 km/h. C'est ça? Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 200 km/h, grâce à des avancées majeures, comme celle de Google en 2017, les fameux Transformers. D'accord. Et ça a permis quoi concrètement Ça a tout changé pour le langage. Ça a ouvert la porte à l'IA générative, ChatGPT, la création d'images, de musique. En quelques secondes, oui. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. On parle aussi d'IA prédictive, extractive, et même d'agents capables d'agir pour nous. Impressionnant. Cette accélération, ça nous fait entrer dans ce que Kissinger appelait l'ère de l'IA. Oui, et ça soulève une question fondamentale, presque anthropologique, qui est abordée. Laquelle? Le risque de passer d'une société centrée sur l'individu, héritée des Lumières, à ce que la source appelle une société ruche. Une société ruche, c'est-à-dire? Une société hyper connectée via les machines, où nos choix seraient, disons, plus guidés, plus interconnectés. Moins de libre arbitre individuel peut-être. Un peu comme des abeilles, hein? C'est un peu l'image, oui. Plus coordonné, mais moins autonome. La voiture autonome qui choisit l'itinéraire, c'est une illustration de ça. D'accord, c'est vertigineux comme perspective. Et au-delà de la performance, il y a l'éthique et l'écologie aussi, vous disiez? Absolument. La présentation insiste beaucoup là-dessus. Il faut une réflexion collective qui décide quelles limites on met. Est-ce qu'on délègue tout? Voilà, c'est une question ouverte. Et puis, le coût environnemental. Entraîner ces IA, ça consomme énormément d'énergie. Ah oui, à ce point? Oui, on parle de l'équivalent de la consommation de certains pays pour les plus gros modèles. C'est pas négligeable du tout. Effectivement. Et sur ces questions de limites, de contrôle, même les pionniers de l'IA ne sont pas d'accord entre eux, si j'ai bien suivi. C'est tout à fait ça. Il y a des divergences. D'un côté, des gens comme Hinton ou Bengio qui expriment des inquiétudes assez fortes. Sur le contrôle à long terme. Exactement. La délégation excessive. Exactement. Et de l'autre, des personnalités comme Luc Julia, le créateur de Siri, qui sont plus pragmatiques. C'est-à-dire? Il rappelle que l'IA actuelle, elle n'a pas de volonté propre, pas de conscience, il faut rester sur les capacités réelles. D'ailleurs, le conférencier se dit plus proche de cette école-là. Intéressant ce débat. Et pour revenir au concret, aux applications, la source parle du vieillissement. Oui, un domaine clé où l'on voit bien le potentiel et les dilemmes. On parle de robots d'assistance comme le Fauque Paro. Ah oui, le robot thérapeutique japonais. C'est ça, pour apaiser les personnes avec des troubles cognitifs. Ou l'IA pour le maintien cognitif via la conversation ou pour traduire entre soignants et patients. Des outils précieux potentiellement. Mais la question qui vient tout de suite, c'est où s'arrête l'aide et où commence? Le remplacement. La surveillance intrusive. Hum. Exactement. Comment on utilise ça sans déshumaniser, sans violer l'intimité? Ces outils peuvent réparer, prothèses, interfaces cerveau-machine pour les personnes tétraplégiques. C'est formidable. Ils peuvent augmenter, chirurgie assistée, réalité augmentée. Mais avec des risques quand même. Mais oui. L'isolement, si on remplace le contact humain par du virtuel. Ou la perte de compétences si on se repose trop dessus sans réfléchir. La dépendance passive, quoi. Donc, pour conclure cette exploration, on reste avec une question centrale posée par la source. Comment on intègre ces outils qui vont si vite? C'est ça. Comme pour l'automobile il y a un siècle, il a fallu créer le code de la route, des normes. Là, c'est pareil, il faut réfléchir collectivement aux règles du jeu.